Bonjour, bonjour. J'ai reçu un texto d'une personne qui regarde mes vidéos, qui m'a envoyé ça, qui a vu ça quelque part, puis je vais vous lire qu'est-ce qu'il dit. On a acheté une maison il y a 3 ans et sérieusement, la rue est l'enfer. Je ne pense pas que ce soit le quartier, mais je suis plus sûr de rien. Comment on fait pour savoir comment est réellement l'ambiance de la rue avant d'acheter? Comment sont le voisinage? Comment est le voisinage? Comment on magasine pour éviter le pire? Ben, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Supposons que tu habites très loin, puis tu vas aménager, soit ici à Outaouais ou ailleurs. Puis comment tu fais pour savoir si le secteur il est pour toi? Puis surtout si la rue est cool, elle est fun, ou c'est une rue à problème. Et c'est de ça qu'on discute aujourd'hui. Alright? On y va! Là, je vous dirai pas comment faire, mais je vais vous dire quoi faire. Parce que si je vous dis comment faire sur chaque point, on n'en finira pas. Fait que c'est qu'on va faire, on va y aller étape par étape, puis je vais vous dire quoi faire. Puis, on parlera pas non plus de comment est-ce qu'on fait pour trouver une maison. Comme, c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui, c'est vraiment le secteur, puis la rue. C'est ça, l'objectif aujourd'hui. Bon, l'étape numéro 1, qui est la plus simple, Google. Ça, c'est le plus facile. Tu rentres le nom de la ville, le nom du quartier, le nom de la rue. Essaie de trouver le plus d'informations sur Google que tu peux. Les sites web de chaque municipalité. Nous autres, la ville de Gatineau, le site web est immense. Il y a plein d'informations là-dessus. C'est super bon. Sur tous les sites de courtiers immobiliers. Je parle pas de courtiers comme moi, là, Closio, puis tous les autres sites. Oui, il y en a, oui, j'en ai, là. Mais excuse, c'est pas ça que je parle. Je parle des sites web en général. Exemple, la chambre immobilière. Il y a plein d'informations là-dessus. Tu vas sur remax.ca, .com si tu vas ailleurs, ou etc. Tu vas sur les sites des bannières principales, les plus grosses. Des associations de quartiers. Ça, il y en a beaucoup. Nous, ici au plateau, il y en a. Manoir des Trembles, il y en a. Parc La Montagne, il y en a. À Elmer, il y en a plein. Fait que ça aussi, plein d'informations là-dessus. Exemple, tu peux aller voir aussi les sites web des postes de police. Là-dessus aussi, plein d'informations. Statistique Canada, exactement, d'autres sites que tu peux aller voir, gouvernement. Il y a plein de choses de même. Ça, c'est de base. Recherche Google, numéro 1. Le numéro 2, c'est Facebook puis tous les réseaux sociaux que tu puisses trouver. Exemple, si tu es un sportif, ben, tu fais juste rentrer sur Facebook puis trouver des groupes qui font des sports, puis essaye de en trouver de la ville. Comme ici, je suis sûr que si je marque sur Facebook des groupes de hockey, je vais en trouver. Des groupes qui font du bateau, je vais en trouver. De la marche, je vais en trouver. Tu rentres en communication avec ces gens-là, puis tu peux leur poser des questions par rapport à où ils habitent, le secteur, etc., etc. Numéro 3, Google Maps. Ça a l'air bien simple. Street View, là, parce que tu peux mettre ton bouton direct sur la rue et te promener comme une voiture. Super bon. Donc, il y a plein d'informations sur Google. Puis, il y a plein d'autres maps que tu peux avoir aussi. Encore là, sur le site de la ville de Gatineau, allez voir la section où il y a les maps. Il y a plein de maps interactives. Il y a plein d'infos là-dessus. Là. On ne parle jamais de regarder là, mais il y en a beaucoup plus que sur Google. Sur Google Maps. Numéro 4, j'en parlais un peu tantôt. Allez voir sur les sites Statistique Canada, par exemple. Puis ils vont vous montrer la démographie des gens. Puis je pense aussi, je sais pas si c'est la chambre immobilière ici, mais là je parle pour d'autres mondes qui sont pas d'ici. Allez voir sur votre chambre immobilière de votre secteur s'il y en a. Puis habituellement, ça va marquer combien de monde qui habite là, c'est quoi leur revenu, si c'est une place où il y a bien des enfants, c'est une place où il y a bien du monde, pas d'enfants, etc., etc. Leur salaire, je l'ai dit, puis leur job, ouais. C'est quand même très intéressant à savoir. Exemple, si quelqu'un il a des enfants, 4-5 enfants, puis tu veux qu'il aille dans une école privée, quelque chose comme ça, ici, ben,
À Hull, ben, à Gatineau, t'as des places, mais t'as des places que tu peux pas. Fait que, en regardant sur ces sites-là, tu vas pouvoir le voir. Bon, mais ce secteur-là, ça, c'est les revenus 20-30 000 versus ce secteur là-bas, 85 000. Tu vois la différence. Fait que c'est ça. Le point numéro 5, j'en ai un peu parlé tantôt, mais c'est l'analyse des criminalités, mettons qu'on peut dire, au poste de police, ces choses-là. Ben, pourquoi que je l'ai mis ici? Parce que les gens font souvent cette erreur-là. Parce que je le vois, les gens qui viennent de l'extérieur, ils regardent sur le poste de police à Gatineau, puis là, ils disent « Oh mon Dieu, c'est bien dangereux. Il y a ça, puis ça, puis ça, puis ça qui se passe à chaque jour. » Mais c'est sûr, on parle pas aux nouvelles de tout ce qui se passe à chaque jour. Mais Gatineau, c'est pas pire qu'ailleurs, là. Comme... Fait que moi, je dis à ces gens-là, avant de juger les chiffres d'où est-ce que tu t'en vas, il faut que tu connaisses les chiffres de chez vous. Une fois que tu connais les chiffres de chez vous, exemple, il y a eu 3 entrées par infraction dans un mois. S'il y en a eu 3 chez vous, puis la place où que tu t'en vas, il y en a eu 2, ben, tu comprends, c'est comme chez vous. Mais si tu sais pas les chiffres de chez vous, tu vas te dire, ben voyons, il y en a 2 le mois passé. C'est comme, non, on m'en va pas là. C'est pour ça qu'il faut comparer des pommes avec des pommes. Numéro 6, je l'ai mis ici. C'est pas pour moi, mais je fais jamais ça. Mais je vais quand même le partager parce que je sais que plein de monde le font. Vous pouvez quand même consulter tous les sites d'opinion ou les gens style Yelp ou compagnie, là, ou n'importe quoi que les gens laissent des reviews. Les gens vont vous dire, oui, j'aime ça aller là, oui, c'est bon secteur, oui, ici, ça, ça. Qu'est-ce que j'aime pas de ça, c'est l'opinion de la majorité des gens, c'est peut-être pas nécessairement ton opinion à toi. C'est moi avec des affaires comme Google Review, ces choses-là. Oui, je sais que la majorité des gens se réfèrent à ça. Exemple, tu achètes de quoi sur Amazon, ben tu vas regarder, bon, mais gars, il y a 1500 étoiles. Ben, comme tu donnes 5 étoiles, bon, mais je vais faire plus confiance à lui que l'autre, il y en a juste 200. Habituellement, c'est ça que le monde font. Fait que si t'es comme ça, ben oui, tu peux aller voir qu'est-ce que les gens disent de telle place. Ce que j'aime pas avec ça, c'est comme... Encore là, je parle pas moi, là. Ça t'est-tu déjà arrivé que quelqu'un te dise « Ah non, va pas à ce restaurant-là, c'est pas bon. » Moi, ça m'est arrivé 1 million de fois. Je leur demande toujours « Pourquoi? C'est quoi que t'as pas aimé? » Puis ils me le disent. Exemple, j'ai commandé un spaghetti, puis le spaghetti était fret. Ou j'ai pas aimé, il y avait trop de sauce, aussi ou ça. Puis là, je suis retourné l'autre fois, puis j'ai mangé une autre affaire, puis j'ai pas aimé ça. Fait que tu vas juger, tu vas prendre, toi, son opinion, que c'est pas une bonne place, parce que cette personne-là, elle a pas aimé 2 services qu'elle a eu sur à peu près 75 plats. C'est pas ça, je dis, ça n'a aucun sens. Même quand les gens me disent, ah, ben, il n'y a pas de service. Ça dépend. Ça dépend peut-être à l'heure que tu es allé. Ça dépend peut-être qu'il manquait du staff dans le restaurant. Ça dépend peut-être aussi de ta... Toi, ça dépend juste que peut-être que t'as l'air bête. Je sais pas, tu sais. Fait que c'est ça. Moi, l'opinion des gens, j'en prends et j'en laisse. J'aime ça faire tout dans mon opinion par moi-même. Numéro 7, réseau professionnel. Par exemple, pour moi, si je voudrais que je déménage dans une ville que je connais pas, c'est super facile parce que je travaille chez Remax. Fait que des bureaux Remax, il y en a plein partout. Par exemple, je déménage à Toronto, je sais pas où je m'en vais, ben c'est bien facile de trouver un collègue courtier là-bas à Toronto, que je sais déjà c'est qui que j'appellerais, mais c'est ça. Pour moi, c'est facile dans ce sens-là. Fait que toi, faut que tu regardes, mettons, ton travail, y a-t-il quelqu'un qui fait ta job, qui est à l'extérieur ou à l'endroit où ce que tu veux aller? Hein? Si oui, tu lui poses des questions, tu essaies de le rentrer en communication avec lui, aller faire un tour chez eux, whatever. C'est toujours bon. Tu n'es pas obligé d'avoir juste ta job, ça peut être un dérivé de ta job. Comme exemple, moi, mon frère, il est camionneur. Bon, mais je peux demander, je vais aller à Montréal. Bon, mais lui, il connaît du monde à Montréal de ça. Bon, mais peux-tu me présenter de quelqu'un de là-bas, je puisse parler un peu avec, blablabla. Numéro 8, des articles de presse. Exemple, ici à Outaouais, nos nouvelles, quelqu'un qui est de l'extérieur, puis regarde, mettons, les nouvelles de Radio-Canada ici à Gatineau, ben nos nouvelles d'ici, dans toute la journée, là, c'est de 6h à 6h30, 18h à 18h30. À part ça, c'est pas mal tout Montréal.
C'est pour ça que c'est le fun de trouver un journal qui est du secteur. Nous, ici, c'est Le Droit, le journal Le Droit. C'est sûr qu'il y a bien du copier-coller de d'autres journaux qui sont là-dedans, mais tu essaies de trouver les choses qui partent d'ici. Il y a que des articles qui sont faits ici. Ça, il y en a pas mal. Fait que ça, c'est un bon truc, puis c'est quand même assez facile. Puis, il n'y a pas juste les journaux, là. Il y a n'importe quel autre journal local qui peut être accessible au public aussi, là. Ça peut être des magazines, chasse et pêche, ou n'importe quoi qui est du secteur. Fait que tu t'abonnes à ça, ou tu te ramasses ça, tu essaies de trouver ça. Pas mal tout en ligne aujourd'hui, que ça va bien, là. Et maintenant, numéro 9. Ma meilleure place de recherche que je suis là-dessus, genre 15 fois par jour, YouTube. Ouais. YouTube, c'est pas mal the best. La meilleure affaire que tu peux quand même trouver ou essayer ou jouer avec pour trouver des réponses. Exemple, tu fais juste rentrer le nom de ta rue, le nom de ta ville, le nom de ton secteur, le nom de ta province, whatever. Il va toujours avoir quelque chose de positif qui va sortir sur YouTube que tu vas pouvoir voir par rapport à ça. J'ai juste une police qui vient de tourner. Je vois si elle me regardait pas mal avec ma caméra, mais non, je pense que c'est correct. Mais c'est pas fait arrêter encore, mais je me dis à un moment donné, ça va venir, qu'ils vont me dire, hey, pas le droit d'avoir une caméra là. Je sais pas. I don't know. Fait que c'est ça. YouTube. Exemple. Tu veux déménager à Toronto. Ben, écris tout ce qu'il y a par rapport à Toronto dans le secteur condo for sale, condo à vendre, trafic Toronto, schools Toronto, tout. Tu marques tous les noms avec le mot Toronto dedans. Tu regardes ça. Quand tu regardes sur YouTube aussi, là, fais des recherches, change comment t'appelles ça, là? Whatever. Que tu peux dire à YouTube, là, cherche-moi les recherches genre de 7 semaines. Fait que fais ça, après ça, du mois passé puis de l'année. Parce que sinon, YouTube te met n'importe quoi, n'importe où, comme tout mélangé. Fait que tu veux faire toutes ces recherches-là avant. Après ça, tu fais des recherches qui te donnent des vidéos courtes, des vidéos longues. Hein? C'est ça qu'il faut que tu fasses. Il y a des vidéos qui sont vraiment en bas de 10, 15, 20 minutes, je pense. Mais en tout cas, moi, j'écoute du long content, qu'on appelle du long format, mais j'écoute souvent des 20 minutes et plus. Fait que c'est d'autres sortes de recherches que tu peux faire sur YouTube. Aussi, quand tu fais des recherches sur YouTube par rapport aux villes, il fallait en français et en anglais. Dans n'importe quelle ville, là, français et anglais. Si tu as d'autres langues, tant mieux pour toi. Ça va pas en affaire d'autres ici. Puis, point numéro 10. Je le sais, je fais des points partiels là-dessus. Le monde va dire, ouais, mais c'est sûr, tu vas dire ça. Mais oui, l'affaire la plus simple, t'appelles un courtier. Habituellement, ils ont toutes les réponses par rapport au secteur, ces choses-là. Tu fais affaire avec une agence ou tu fais affaire avec un courtier tout seul, c'est pas grave, en autant que t'appelles là et tu essaies de trouver des informations par rapport à ça. Ça va se faire très bien, ils vont vouloir t'aider. Fait que c'est du monde qui veulent t'aider, c'est ça leur job. Fait que ça, c'est comme très facile à faire. Bon, maintenant pour les autres derniers points, qu'est-ce que moi je ferais personnellement si j'aurais à déménager d'une ville que je connais pas. L'étape numéro 1, je ferais tout ce que je vous ai dit de faire tantôt. Ça, c'est ma première étape. Ça, il faut que ça soit fait. Tout ce que je vous ai dit tantôt, c'est ce que je dis à mes clients de faire quand ils commencent à checker pour des maisons. Puis ils savent pas trop ce qu'ils s'en vont, puis etc., ils se posent des questions. Ça, c'est les étapes à faire. Fait que ça, c'est la première chose à faire. Va tout faire ce que je viens de parler. Ça, c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, on n'a pas le choix, mais il faut se rendre sur place, physiquement. Ou quelqu'un d'autre le bord avec sa caméra. Mais regarde, il faut se rendre sur place pour le voir avec nos yeux. Étape numéro 3, tu sélectionnes 10, 15, 20 maisons dans le secteur, surtout dans la rue que tu veux déménager. Mais encore là, si on regarde pour des condos de 200 000, ben, allez pas visiter une maison qui est dans la rue que vous voulez, mais une maison à 450 000.
T'sais, non. Faut que ça soit une place que vous aimez, puis regardez quand même le secteur et surtout la rue. Exemple, il y a 3 condos ici, mais c'est celle-là, la rue que j'aime le plus. Mais celle-là, tu les réserves pour visiter. Les autres, regarde-en d'autres avant, pour d'autres secteurs, d'autres rues avant qui sont plus importants que les autres. Une fois que ça c'est fait, l'étape numéro 4. Là, on appelle ces courtiers-là, un à la fois, puis on leur pose des questions par rapport à la maison, tout ça, mais surtout sur le secteur et la rue. On veut savoir le plus d'infos possible qu'il peut nous dire. Puis demandez-y s'il connaît des gens dans la rue ou dans le secteur que peut-être tu pourrais peut-être parler avec, ou d'autres maisons qu'il a vues qui seraient peut-être prêts à partager comment est-ce qu'il a aimé son expérience sur la rue-là, ou les nouveaux qui sont rentrés, comment est-ce qu'ils aiment ça, etc., etc. Les courtiers peuvent vous donner un tas d'informations de même. Puis une fois que vous avez tout noté, toutes les infos que chaque courtier vous a données, il faut que tu encercles les courtiers qui t'ont donné le plus d'informations, même si ces informations-là sont pas bonnes, puis t'aimes pas ça, ok, le gars il dit, mettons, non, la maison, il y a eu ça comme problème, il y a eu ça, puis ça, puis comme c'est pas pour toi, regarde, tu sais, c'est pas pour toi déjà juste comment il parle, parce qu'il y a plein de choses que t'aimes pas. C'est pas grave, juste la manière qu'il te le dit. Puis s'il a répondu à toutes tes questions par rapport au secteur, encercle le nom de ce courtier-là. Puis tous ceux qui vous ont répondu whatever, c'est le bord. C'est simple. Étape numéro 5. Prendre ses vacances dans la ville ou dans la place où on veut aller. Les gens du secteur, c'est facile parce qu'on peut se déplacer dans la même journée, mais les gens qui restent loin, ça, c'est qu'est-ce que je suggère. Prendre des vacances dans le secteur où on s'en va, le plus proche possible. Tu peux faire du Airbnb, ça coûte moins cher pour manger. Les prix sont pareils, dormir dans un hôtel ou dans un Airbnb, sauf que dans l'hôtel, pendant 4 jours, faut que tu déjeunes, faut que tu dînes, faut que tu manges, etc. Ça peut venir vraiment tannant dans un hôtel. Ça peut venir cher. Fait que Airbnb, c'est une bonne solution. Fait que ça, c'est l'étape numéro 5. L'étape numéro 6. Les courtiers tantôt que je vous ai dit que d'encercler, ben t'en prends un là-dedans, puis tu lui dis, ben peux-tu visiter la maison pour celle-là que je t'ai appelée, plus toutes les autres que j'ai appelées, là, ben tu lui donnes tout à lui. Tu dis, on peut-tu visiter tout ça en même temps? Puis lors des visites, tu vas pouvoir voir avec lui, discuter de plein d'affaires avec lui, elle, whatever. Fait que ça, c'est l'étape numéro 6. De rentrer sur place et visiter les endroits et parler aux courtiers et surtout parler aux voisins en sortant, s'il y en a. Ou si les propriétaires vendeurs sont là, tant mieux. L'étape numéro 7. Quand tu es rendu en vacances là-bas, mais là, tu te loues une voiture. Je t'en ai une, tant mieux. Mais tu fais le tour des maisons que tu as visitées. Puis, tu te promènes en masse dans les autres heures. Qu'est-ce que je veux dire? Parce que les heures que tu vas visiter, c'est peut-être pas les heures où ce que tu veux voir si le quartier bouge. Par exemple, tu vas visiter des quartiers un mardi à 2h l'après-midi. Ben, tu as des fortes chances que ça soit tranquille. Mais si tu y vas à 5h30, 6h, là, c'est différent. C'est pour ça que faut que tu y ailles dans les périodes les plus occupées. Puis, supposons que tu passes une semaine, 2 semaines là, ben, sors le matin à 6h, 7h, 8h le matin pour voir comment est-ce le trafic. Alors, sors aussi quand que la journée finit, 4h, 5h. Puis, retourne-y vers 8h, 9h. Puis, vendredi soir, puis samedi soir, pour voir s'il y a des gros parties. Promène-toi un peu, là. Ouvre les fenêtres, puis écoute, puis promène-toi. En voiture, tu peux le faire. L'étape numéro 8. Là, on laisse faire la voiture, puis on se prend une bicyclette, une trottinette ou whatever, quelque chose qui va pas trop vite, puis qu'on peut se promener, puis jaser aux gens. Fait qu'en bicyclette, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu spots la journée des poubelles. Par exemple, c'est mercredi. Ben, mercredi, quand tu vas être en vacances là-bas, dans le secteur où tu vas aller, tu sors ta bicyclette, puis tu t'en vas te promener dans le secteur le plus possible. Puis aussi, quand tu vois des gens, ben faut que tu leur parles. Parce que c'est ça le but de ta bicyclette. En auto, là, pour le monde qui sont gênés, c'est correct. Tu
vois juste tu vois, mais tu parles pas aux gens. Fait que si t'es un petit peu moins gêné, ben, tu parles au monde. C'est bien facile, là. Tu mets la bicyclette bien tranquillement, lâche la tête à quelqu'un, quelqu'un va te dire, oui, t'arrêtes 2 secondes. Hey, excuse-moi, je suis en vacances ici pour 2 semaines, puis je veux déménager dans le secteur. T'aimes ça ici? Fait-tu longtemps que tu restes ici? C'est quoi que t'aimes pas? That's it. That's it. That's it. Pose pas 1 million de questions. Commencez pas non plus. Ah, il fait beau aujourd'hui. Non, 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 non. Tu connais pas la personne, là. Tu vas pas perdre son temps, là. Oui, bonjour, je déménage, non, non, non. Commence tout de suite, là. Tiens, tout de suite. L'étape numéro 8, celle que je viens de parler, est super importante. C'est la plus importante. Parce que tu vas parler aux gens. Là, l'étape numéro 9, là, ça c'est pour les toughs. Le monde qui n'ont pas peur de rien. Les courageux. Les fonceurs. Ceux qui ont de la drive. Ceux qui sont en avant, là. C'est pour eux autres. Supposons que tu veux déménager au 32 rue Maine. Bon, ben, compte 10 maisons à gauche de 32 Maine, puis 10 maisons à droite de 32 Maine. Fait que ça te fait 10 maisons par là, plus ceux en face de la rue, ça fait 20. 10 par là, ça fait 30, plus là, ça fait 40. Toc, 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 toc. On cogne à la porte. Là, je sais, j'en ai débarqué le 80%. 80%, là, ils écoutent ça, puis ils me disent, ben, voyons donc, jamais je vais être capable de faire ça. No way. Mais c'est ça, c'est ça. Vous savez que la plus grande peur au monde, c'est pas la peur de mourir. La plus grande peur au monde, dans le monde, c'est la peur de parler au monde, de parler aux gens. Fait que je peux comprendre que c'est bien stressant de faire ça. Mais si vraiment, tu veux vraiment avoir le cœur net, si le secteur est bon, puis les voisins sont bons, c'est en cognant chez eux. Point final. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Là, oui, je sais, il y a des gens peut-être qui vont me dire, oui, mais tu peux leur écrire des lettres, puis leur écrire une affaire, puis tout. Oui, je sais. Mais moi, j'aime mieux aller chercher la réponse là. Puis sure shot tout de suite. La lettre, peut-être, là, ça va marcher. Sur 40, il va peut-être en avoir 4-5 qui vont dire, ah, ben, c'est cool, gars, il a moins pris la peine, au moins, on va y écrire un courriel, quelque chose, gars, il a envoyé son courriel ici, on n'est pas obligé de renvoyer une lettre. J'en ai déjà vu du monde qui a fait ça. Mais, non, moi, j'aime mieux toc, toc, toc. C'est vite. Puis tu vois la personne. Je sais que c'est des préjugés, là, mais tu vas pas juger un peu. C'est plate, mais on a juste 1 seconde pour se faire l'idée. C'est sûr qu'on va juger qui est l'herbe est-tu coupée, c'est-tu tout croche, c'est quoi son char, c'est sûr. Regarde. Même le monde qui dit non, moi je juge pas. Yeah right. Tout le monde juge. Ceux qui jugent pas, je leur dis, t'es sur un trottoir, puis il y a 2 jeunes qui s'en viennent, 19 ans, avec 3 gros pitbulls. Tu changes de trottoir ou non? C'est ça. Là, il y a tout le monde qui va me dire, mais non, c'est pas parce que c'est un pitbull qu'il est méchant. Non, je sais. Mais tu sais-tu si les 2 gars, ils l'ont bien traîné, leur pitbull? Moi, je le sais pas. Un caniche? On va prendre la chance. Pitbull, non. Fait que c'est ça. Donc, en combinant tout ce que j'ai dit là, si tu fais tout ça, hey, tu viens d'éliminer au moins 90% de chances que tu tombes sur un secteur que tu n'aimes pas, sur des voisins que tu n'aimes pas, surtout si tu as fait du porte-à-porte. Mais, regarde, si on enlève le porte-à-porte, là, qui est comme pas mal extrême, je peux comprendre, tu vas quand même avoir une très bonne idée, là. Très bonne idée quand même, si ça vaut la peine ou non, tu sais. Regarde, moi, là, juste, petit exemple. Juste avec la map, là, je suis capable de voir qu'il y a du bruit chez nous. Je suis entouré d'écoles. Il y a un parc en arrière de chez nous. Je reste dans un secteur familial au bout. C'est sûr et certain qu'il y a du bruit. Puis ça bouge. Hein? Mais c'est un choix. C'est ça que je voulais, que ça bouge. C'est pour ça que je reste au plateau. Une autre affaire. Si quelqu'un, le genre exemple, il cherche vraiment quelque chose de tranquille, juste avec les maps, tu es quand même capable de voir là,
les grandes artères sont où? T'es-tu proche des grandes artères? T'es-tu loin? T'es-tu proche des magasins? T'es-tu loin? T'es-tu proche des grosses jobs, exemple? Ou t'es plus proche d'une place où il y a moins de travail? Il y a un paquet de choses comme ça qui peuvent vous donner plein d'indices. Ça ne veut pas dire que c'est tout 100%. Là. Il n'y a rien quasiment qui est 100% à part le porte-à-porte. Parce que là, tu vas le voir voisin par voisin. C'est normal que tu peux pas, peut-être, je comprends que tu le fasses pas. Fait que, oui, ça se peut que 2-3 maisons à côté qui fassent des parties. Comme moi, là, dans ma cour, comme je vous dis, ma cour, c'est un parc, un grand parc. Fait que c'est sûr qu'il y a du bruit. Le jour, mettons, c'est le basket, ces affaires-là. Puis à l'hiver, c'est les jeux au hockey. C'est bien correct. Mais à l'été, tu as tout le temps des gardiennes qui arrivent avec un paquet de plus jeunes. Mettons 15, puis un autre 15, puis un autre 15 là-bas. C'est sûr que ça, pendant 2 heures, ça fait du bruit. Après ça, tu as la gang qui sont un petit peu plus ados, qui restent là jusqu'à 8h, 9h, 10h le soir. Puis après ça, tout le monde sont un petit peu plus vieux. Les autres, ils vont là vers 2-3 heures du matin. Pas tout le temps, mais oui, tu restes à côté d'un parc, c'est normal que les jeunes du secteur s'en vont là vers 2-3 heures du matin. Ouais. Fait que c'est pas mal ça que je voulais discuter aujourd'hui. Fait que pour ceux qui veulent vendre, acheter, faire gérer vos immeubles, ou vous habitez bien loin, puis vous voulez vous emmener par ici, appelez-moi, je suis là pour ça. On travaille 7 jours sur 7. Avec une prochaine vidéo, milieu de la semaine, quelque part mercredi, jeudi, puis l'autre dimanche. Alright? Newsletter, mercredi. Alright, bye.